Aussi, merci pour vos prières. Il y a un frère ce matin qui a prié pour notre retour, celui de Daniel aussi. Daniel, c'est le nom de notre fils qui était aux États-Unis pendant une semaine pour recueillir sa deuxième nationalité, c'est-à-dire la nationalité américaine. Il en avait besoin pour une question de formalité, une question de papier, une question de taxe. Tout ça, il a voulu régler ces choses. Quant à nous, Suzanne et moi, nous étions absents pour 3 jours. 3 jours qui nous a paru une semaine, mais que nous avons bien apprécié. On avait réservé une chambre et l'hôtel, sachant le besoin de repos et mon état, quand on a ouvert la porte, c'était pas une chambre, c'était un appartement qu'il nous avait donné pour le même prix qu'une chambre. Alors, ça fait du bien, il faisait très chaud ici, mais là-bas il y avait une brise légère qui rendait notre présence tout à fait acceptable. Nous avons apprécié là beaucoup de choses parce qu'en dessous de l'étage où nous logions, il y avait une colonie de vacances de 50 enfants, mais on n'a jamais entendu un seul bruit. Vous auriez entendu une mouche voler. Alors ça s'appelle le respect. J'en profite pour saluer les internautes, ceux qui sont près, ceux qui sont au loin aussi. Et je ne sais plus qui, mais il y a quelqu'un de très loin qui a fait signe qu'ils écoutaient les sermons, et je sais qu'il y en a plusieurs pour cela. Alors oui, j'ai commencé à préparer là-bas. Je me suis dit, mais demain, je vais avoir le temps de continuer. Mais il y avait une grande perturbation dans le trafic de retour hier. On a su le pourquoi, que le soir, en écoutant les nouvelles, c'était un couple de cigognes, d'oiseaux qui étaient venus faire son nid sur une caténaire. Et en un instant, tout le trafic a été perturbé. Alors vous voyez, des petits oiseaux peuvent changer beaucoup de choses. Pour mon sermon, je vais donner un titre à mon sermon, et c'est un titre que je n'ai pas encore donné, malgré mes 2500 sermons. Alors je vais vous laisser deviner ce titre. Ça commence par le. Et puis ce sera... Ne le dites pas, laissez chercher ceux qui cherchent. Alors, ce mot qui manque, c'est un mot qui se trouve beaucoup dans la Bible, beaucoup dans l'Ancien Testament, mais beaucoup aussi dans le Nouveau Testament. C'est un mot qui a créé parfois des disputes entre ceux qui se rassemblaient avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est un mot qui se trouve dans l'Apocalypse, dans le 7e sceau. Il y avait un ange qui a donné beaucoup de... C'est ce mot-là. Dans le culte
de l'Ancien Testament, ce mot-là s'y trouve. Dans le tabernacle, le Saint-Lieu et le très Saint-Lieu, dans le Saint-Lieu, ce mot-là s'y trouve aussi. Alors, ce mot-là, nous le connaissons aussi parce que parfois nous le recevons à notre anniversaire, à Noël, Nouvel An, aux grandes occasions, aux grandes fêtes. Si quelqu'un pense avoir trouvé ce mot-là, faites signe pour ne pas le crier et que tout le monde les flammait ensemble en disant « Ah oui, 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 c'est... » Alors, Victoire. Quel est ce mot-là? Victoire. Il y en a un qui lève le doigt. Est-ce qu'il y en a un autre qui lève le doigt? William? C'est William? Ok. Alors, je laisse la priorité. J'hésite entre deux mots. Moi aussi. Ah! Bon, tu vas dire tes deux mots et tu vas laisser à William de choisir lequel. D'accord. Donc, c'est jour et cadeau. Jour. Et cadeau. Ouais. Non, c'est pas au cas de ces deux mots. Ah, William. le jour, il a dit non. C'est le nom. Oui, c'est le nom de quelqu'un. Grazia. Le repas du Seigneur. Non. Non. Laisse. Ici. Attends. Il y a, il y a, il y a... Il y a quelqu'un là, oui. Le don. Le don. Non. Je vous dis que dans mes 2500 sermons, je n'ai jamais utilisé ce mot-là dans les titres d'un sermon. Et il s'y trouve, dans toute la Bible, c'est quelque chose qui est agréable à Dieu. Ça commence par quelle lettre? Je vais l'adapter, cette lettre. Un petit indice. Une lettre. Je ne vois pas mon... La lettre du milieu. Les repas. Je ne vois pas mon... Ah, voilà. Non, c'est pas le repas. Le pardon. Oui. Non. Le peuple. Non. Les parfums. Oui. Là, on l'avait pas vu. Le parfum. Vous n'avez jamais entendu. Mesdemoiselles, vous aimez le parfum, n'est-ce pas? Alors, il y a des vrais parfums. Et puis, il y a des imitations de parfums. Il y a des parfums de tout prix. Alors, il y a des parfums dans de très belles bouteilles, n'est-ce pas? Qui valent peut-être cher. Je ne sais pas, le seul parfum que je mets, c'est de l'aftershave quand je me suis rasé. Mais peut-on dire que c'est du parfum? Ça sent bon, en tout cas. Alors oui, le parfum de Christ, n'est-ce pas? Et ce parfum a souvent été l'objet de problèmes. Alors, il y a une femme qui a offert du parfum à Jésus. Comment est-ce qu'elle s'appelait? C'est Marie. Marie. Magdalene. Oui. Et Marie, la sœur de Lazare? Non. la sœur de Lazare, bien sûr. La sœur de Marc. Elle a offert du parfum. Et quand... enfin, c'était pas n'importe quel parfum, c'était dans un vase d'albâtre. Très belle matière, blanche. Et c'était un parfum de... Grand prix.
Le nom du parfum. Oui. C'était pas du muguet. Non, non, Le parfum de nard, N-A-R-D, qui était un parfum d'une très bonne senteur, mais un parfum aussi très cher. Donc Marie aimait Jésus. Marie savait que dans l'Ancien Testament, par exemple, pour prendre un exemple, on n'offrait pas à Dieu un agneau qui n'était pas parfait, qui avait une tache, une patte boiteuse ou quoi, ça ne s'offrait pas à Dieu. Ce qui s'offrait à Dieu, c'est les choses les plus excellentes, les meilleures choses qu'on offre à Dieu. Et le parfum de Christ, c'est la meilleure chose que vous puissiez offrir à Dieu. Alors je disais il y a un instant dans l'Ancien Testament, dans le culte de l'Ancien Testament, il y avait le très saint lieu et il y avait le saint lieu. Il y avait des meubles, quelques meubles dans le très saint lieu, n'est-ce pas? Alors quel était celui qui se rapporte? Comment il s'appelait, ce meuble qui se rapporte là? L'autel des parfums. Parce que parmi les prêtres, les sacrificateurs, on offrait constamment sur cet autel des parfums. Et alors je pose encore une autre question. Que symbolisaient ces parfums sur l'autel? La prière. La prière. Exactement. Les prières des saints, ça, le parfum, c'était les prières qui montaient vers Dieu. Et tout au long de notre Bible, nous retrouvons, n'est-ce pas, les parfums qui sont toujours d'actualité dans ce qu'on présente parmi les choses les plus excellentes au Seigneur. C'est pour ça que lorsque nous sommes pris dans un état d'excellence, n'est-ce pas, nous devenons le parfum du Seigneur qui peut être présenté devant Dieu. Alors oui, j'ai plusieurs passages, bien entendu, je ne peux les lire facilement, mais ils sont quand même là comme référence. Alors je cherche mes lunettes. Excusez, voilà, je les ai. Merci beaucoup. Alors sur mes lunettes, j'ai noté d'abord cette référence qui va être le titre en 2 Corinthiens 2, je crois, entre les versets 14 à 17. Voilà, j'ai 2 Corinthiens 2, 14 à 17. Grâce soit rendue à Dieu, qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur. Quelle odeur? L'odeur de sa connaissance. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Je répète la phrase. Nous sommes en effet pour Dieu le parfum de Christ. Parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort, donnant la mort, aux autres, une odeur de vie, donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? Point d'interrogation.
car nous ne falsifions point la parole de Dieu, comme font plusieurs, mais c'est avec sincérité, mais c'est de la part de Dieu que nous parlons en Christ devant Dieu. Alors, sommes-nous le parfum de Christ? Et si nous sommes le parfum de Christ, quelle sorte d'odeur allons-nous répandre? Eh bien là, je crois que on peut donner un point à l'Église, même 5 points. C'est l'odeur de la connaissance de Dieu. Parce que en ces lieux est répandue l'odeur de la connaissance de Dieu, l'odeur de la parole de Dieu, l'odeur de l'Évangile, une odeur de vie, l'odeur du salut. Vous êtes présents parmi vous parce que quelqu'un vous a invité à venir goûter, à venir sentir cette bonne odeur de la connaissance de Christ. Et tous, vous avez un degré de cette connaissance, même si vous n'avez pas pu trouver le mot parfum. La connaissance de Christ est dans vos cœurs. Alors, une qualité parmi nous, parmi les chrétiens de la connaissance de Christ, c'est la sincérité. La sincérité. Parce que vous êtes des gens sincères. Et les gens sont sincères sont les gens qui sont agréables à Dieu. Quelle est la qualité, la mise en évidence de la sincérité? Eh bien, Paul dit, nous ne falsifions point la parole de Dieu. Et même, il y aurait la tentation dans le contexte du parfum de falsifier la connaissance de Dieu. Nous voyons dans l'Apocalypse un ange offrir beaucoup de parfums. Et nous voyons qu'il est la figure d'un encensoir, n'est-ce pas, qu'on trouve dans l'Ancien Testament. Cette figure s'y trouve. Donc on aurait tendance à dire, l'ange avait un encensoir, on va prendre un encensoir dans l'église, on va mettre du parfum et puis on va répandre l'odeur de la connaissance. Est-ce que ce serait pour autant l'odeur de la connaissance de Dieu? Non. Ce serait une figure prise dans la Bible. Mais si vous regardez ces objets qui figurent dans l'Apocalypse et dont nous retrouvons dans les cultes, qui ne sont pas des cultes en esprit et en vérité, l'on retrouve des encensoirs. Et pour faire encore plus vrai, ces objets sont en or ou recouverts de feuilles d'or, parce qu'il est dit dans l'Apocalypse que ces objets étaient en or. Avons-nous besoin de ces objets? Qu'est-ce qui est important? Est-ce le petit contenant en or qui contient du parfum que l'on agite dans l'église? Ou les prières des saints, les prières des chrétiens qui montent vers Dieu comme un parfum de bonne odeur? Dieu nous a donné l'intelligence. Vous avez l'intelligence pour comprendre
pour discerner entre les choses importantes et celles qui sont des figures. Et nous le discernons, n'est-ce pas, parce que notre culte est en esprit et en vérité. Et c'est ainsi que notre culte doit être en esprit. Les vrais adorateurs de Jésus adoreront le Père en esprit et en vérité. Parce que si nous le faisons en esprit, notre esprit sera en communion avec Dieu. Nous aurons besoin de notre intelligence, n'est-ce pas, pour composer nos prières, pour chanter nos cantiques avec des paroles qui sont pleines de signification. Nous aurons besoin de la parole pour la mettre dans les circonstances qui sont nécessaires et pas nécessairement avoir un petit livre où nous lisons les mêmes passages écrits par un homme depuis 150 ou 450 ans. Parce que la différence quand nous lisons les paroles de ces hommes qui sont dans la parole de Dieu, ce sont des paroles de réflexion. Ce sont des paroles dans l'Écriture dont le Saint-Esprit est celui qui a dicté ces paroles. Donc ce sont des paroles qui plaisent à Dieu. Alors, je reprends ma petite feuille. Oui, je disais que le parfum avait souvent été un sujet d'altercation, de dispute. Quand Marie offrait, n'est-ce pas, un parfum d'un grand prix, qu'est-ce qui se passait? Il y avait la jalousie parmi ceux qui assistaient avec le Seigneur. On aurait quand même pu vendre ce parfum d'un grand prix pour récolter de l'argent. Mais Jésus calme le jeu, il dit, mais laisse faire. Marie a fait ça de son bon cœur. Elle a versé du parfum sur les pieds de Jésus et les a essuyés avec les pieds avec ses longs cheveux, avec le voile du Seigneur, j'appellerais ses longs cheveux. Elle l'a essuyé et Jésus a apprécié. On apprécie, n'est-ce pas, quand on fait quelque chose pour nous. À plusieurs reprises, pendant notre voyage, des gens se sont levés pour prendre notre petite valise ou notre petit sac pour les diriger jusqu'à la sortie du wagon où on se trouvait, que ce soit dans le train, dans le tram. Les gens ont ce besoin de serviabilité. Rendons cette même serviabilité au Seigneur. Parce que le Seigneur, eh bien, réfléchissons, quotidiennement, il nous donne la vie, la santé, la raison de vivre. Et aussi, n'oublions pas qu'on peut se rendre ce service. Pour trouver quelqu'un qui voyage, on n'a pas besoin d'être uniquement dans un tram ou dans un train. Nous sommes des voyageurs sur la terre, n'est-ce pas? Nous sommes des pèlerins sur la terre. Et le Seigneur apprécie de voir cet amour, cette serviabilité dans le cœur de ceux qui lui appartiennent. Le Seigneur n'a pas besoin de cette jalousie comme Judas qui disait, mais si on le vend, il y aura un peu plus de fric. Alors que lui-même, la Bible nous dit qu'il allait y puiser dans la caisse. N'est-ce pas?
Alors, il y a d'autres qualités aussi. Moi, je vois en Ecclésiaste 7, verset 1. Eh bien, alors, on va voir Ecclésiaste 7, verset 1. Et heureusement que quand j'avais mes bons yeux, j'ai appris à discerner les livres de la Bible, sinon je n'y arriverai pas pour trouver un seul passage maintenant. Ecclésiaste 7, verset 1. Alors, je suis en Ecclésiaste 5, Ecclésiaste. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort que le jour de la naissance. Une bonne réputation, voilà quelque chose d'encore supérieur au bon parfum. Parce qu'une mauvaise réputation ne va pas nous aider dans notre mission. Mais une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum. Avons-nous une bonne réputation? Il faudrait peut-être interroger vos voisins, votre famille, vos maîtres d'école, afin de voir s'il y a une bonne estime de vous, de votre réputation. Mais une bonne réputation devant le Seigneur vaut mieux que le bon parfum. Et le jour de la mort que le jour de la naissance. Parce que le jour de la mort, vous aurez terminé votre course. Vous serez invité à entrer dans cet endroit où vous serez en présence des saints et du Seigneur. Un endroit de repos, un endroit où il n'y a plus de maladie, un endroit où il n'y a plus de pleurs, où il n'y a plus de séparation avec ceux que nous aimons, que vous aimez. C'est-à-dire le paradis. Pour vous qui aurez marché avec le Seigneur, qui aurez été baptisés avec le Seigneur, vous serez déjà dans la gloire du Seigneur, dans le paradis. Là où se trouve Lazare. Parce que le mauvais riche, celui qui est avare, cet homme qui n'a pas la justice de Dieu, il se trouve plus loin, avec un grand abîme entre les deux côtés pour qu'il ne puisse pas passer d'un côté à l'autre côté. Oui. Alors, en Proverbe, au chapitre 27 et au verset 3, Psaume, Proverbe 27, verset 3, c'est le livre juste avant le passage que nous venons de lire. Donc quand on arrive au chapitre 27, et le verset 3 dit ceci. Alors j'ai certainement pris dans une Bible avec où il a dit que la réputation, il parle de la réputation du Seigneur, Proverbe 27, 3, mais ici il est dit, la pierre est pesante et le sable est lourd, mais l'humeur de l'insensé pèse plus que l'un et l'autre.
Et ce n'est pas tout à fait ce passage qui parle de la prière en Proverbe 27, verset 3. Bon, étant donné ceci, l'apôtre Jean nous parle de la marche dans la lumière et dans le pardon. C'est en 1 Jean au chapitre 1. Alors l'apôtre Jean est très proche des choses qui concernent la lumière, qui concernent le parfum, qui concernent les choses qui sont vraies et appréciables. 1 Jean chapitre 1 verset 5 dit ceci: la nouvelle que nous avons apprise de lui, c'est-à-dire du Seigneur, et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Il n'y a pas de ténèbres, il n'y a pas de falsification, il n'y a que vérité dans la parole du Seigneur. Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons. Et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion, et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes. Et la vérité n'est point en nous. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous le faisons menteur. Et la parole, sa parole n'est point en nous. Qui veut dire ici que nous n'avons pas de péché? Nous avons tous des péchés, n'est-ce pas? Et notre baptême est comment je vais dire, un certificat de sauf-conduit. Je vous donne un exemple. Quand nous étions pendant les 3 jours partis, nous nous déplacions avec le tram. Vous savez qu'à la côte, le tram fait 65 km d'un bout à l'autre de la côte. Nous avons pris un ticket pour les 3 jours, qui couvrait les 3 jours, pour prendre autant de fois que nous le voulions pendant ces 3 jours, le tram. Peu importe la distance dans les 65 km que nous nous déplacions. Si il y avait un contrôleur qui montait et qui vérifiait les billets, nous montrons notre carte. Notre carte couvre tous nos déplacements pendant les 3 jours. Et si nous n'avons pas cette carte, nous risquons des ennuis. N'est-ce pas? Notre baptême, à partir du moment où nous sommes baptisés, nous couvre de tous nos péchés, avec des conditions bien sûr, pour le reste de notre vie sur la terre. Quand je dis les conditions, par exemple, vous êtes sur le tram, si vous n'avez pas avec vous dans votre poche, dans votre sac,
ce billet qui montre que vous avez payé pour les 3 jours, on va vous faire descendre avec quelques problèmes. Si nous avons été baptisés, nous n'avons pas besoin d'un certificat en papier. Dieu nous inscrit dans le livre de vie et il sait que nous lui appartenons. Et pour autant que nous conservions notre fidélité avec lui, notre engagement, eh bien lui, il va tenir son engagement parce que quelle est cette monnaie qui couvre nos péchés? C'est le sang de Christ qui a été versé à la croix, n'est-ce pas? Et il ne va pas revenir et commencer à verser son sang tous les mois ou toutes nos années. Il l'a fait, dit l'Épître aux Hébreux, une fois pour toutes. Et tant que nous restons fidèles avec lui, nous avons ce sauve-conduit. Nous pouvons être renversés par une voiture, nous pouvons avoir n'importe quel problème. Le salut nous est assuré, pour autant que nous restions attachés à lui et que nous demeurons ses enfants. Nous sommes mariés, mon épouse et moi, depuis 53 ou 54 54 ans, non. Merci. On n'a pas besoin de retourner à l'hôtel de ville après 25 ans ou après 50 ans. Quand nous nous sommes mariés, nous nous sommes engagés devant l'officier d'état civil en signant un papier qui nous reconnaît mari et femme. Et il nous reconnaît mari et femme jusqu'à la mort. Si l'un de nous deux meurt, nous allons à l'hôtel de ville signaler le décès. Mais cet engagement que nous avons pris dans la cérémonie de mariage nous couvre. Nous couvre si nous avons quelques graves problèmes, n'est-ce pas? Pour autant que nous satisfaisons l'état dans lequel nous vivons, nous demeurons citoyens de ce pays jusqu'à la mort. Mais nous avons une double nationalité. Notre fils Daniel avait besoin de la nationalité américaine. Il a fait les démarches, il l'a obtenue. Ça lui facilite beaucoup de choses dans sa vie. Mais vous savez, vous n'avez pas besoin de la nationalité américaine ou de la nationalité de quelque autre pays pour entrer dans le ciel. Mais par contre, vous avez besoin de la nationalité de Christ. Est-ce que nous avons cette nationalité de Christ? N'est-ce pas? Ça, c'est quelque chose à laquelle vous devez penser. C'est quelque chose d'important. Ce sera un peu comme quand vous entrez à l'école du soir. J'ai fait beaucoup d'études par l'école du soir parce que je travaillais pendant le jour. Et quand les cours commençaient en septembre à l'école du soir, dans la plupart des classes, nous étions entre 25 et 30 élèves. Après Noël, il y a la moitié qui était en moins. Mais pour terminer la 3e année, et pour avoir un brevet ou un diplôme ou quoi, sur les 30 du début, on n'était plus que 5. C'est la même chose dans l'église, c'est la même chose dans beaucoup de places. Il y en a beaucoup qui vont au cours du temps changer,
opter pour quelque chose d'autre, ne perdons pas cette priorité que Dieu nous donne, parce qu'il est très clair que tous ont péché. Ne pensez pas que parce que vous allez pécher, le Christ ne vous aime plus. Son sacrifice continuera à nous couvrir pour autant que nous le voulions bien et que nous nous conduisons avec civilité, c'est-à-dire si on fait du dégât, si on attriste quelqu'un, si on vole quelqu'un, qu'on répare nos fautes. Parce que dans une vie, il y a des réparations à effectuer. Demandez aux habitants de la vallée de la Vestre qui avaient des maisons si au cours d'un certain laps de temps qui peut être plus ou moins long, ils n'auront pas des réparations effectuées à leur maison. Mais nous avons une maison dans le ciel, une cité en haut. Cherchez celle d'en haut, dit la Bible. Nous n'avons pas de maison qui nous appartient. Et ce n'est pas un problème parce que nous avons un toit. Ceux qui ont une maison, nous leur disons bravo, c'est bien. Mais encore faut-il entretenir la maison, en prendre soin. Le Christ n'avait aucun endroit où reposer sa tête. Mais lorsque l'on quitte cette planète Terre, Jésus a dit, je vais vous préparer une place, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Peut-être vous avez une maison déjà. Peut-être parce que vos parents en ont une et que vous serez héritier de cette maison. Mais ne perdez pas de vue que la maison d'en haut est une maison spirituelle, une maison parfaite, la maison du bonheur, remplie d'une bonne odeur qui est le parfum de Christ. Amen. Amen.